Un grand salut à vous, un grand salut à toute l'équipe technique et aux intervenants de cette émission, un grand salut surtout à nos nombreux téléspectateurs et en particulier aux frères du Burundi. Le Burundi, une fois de plus, a donné un exemple d'indépendance africaine. Lorsque je me suis engagé en 2015, et j'étais bien seul à l'époque pour défendre Nkurunziza et le gouvernement du CNDD-FDD, j'avais expliqué que c'était une cause panafricaniste, que le Burundi était au cœur de la résistance africaine. Il l'a démontré sans arrêt, sans aucune pause pendant les 5 dernières années. Aujourd'hui, ce sont les dirigeants, il faut bien le dire, pas des fonctionnaires, mais les dirigeants de l'OMS au Burundi, dont le docteur Walter Kazadi, qui ont été déclarés persona non grata, c'est-à-dire que c'est une formule diplomatique polie pour expliquer qu'ils sont expulsés du Burundi. Qu'y a-t-il derrière tout cela? Il y a tout d'abord le fait que ces gens étaient là-bas pour combattre le gouvernement officiel du Burundi et saboter la campagne électorale. Le Burundi a fait un choix, c'est celui de fermer ses frontières dès le début de la pandémie, de prendre des mesures prophylactiques, mais pas de confiner ou d'appliquer le distanciement social, qui sont des recettes de l'agenda occidental, et il a été violemment attaqué par précisément ces fonctionnaires, par la diplomatie des États-Unis et de l'Union européenne. Rappelons que l'Union européenne et les États-Unis, c'est l'épicentre de la catastrophe de la pandémie, les États-Unis en particulier, et on va y revenir, où il y a plusieurs centaines de milliers de contaminations et où le nombre de morts est le plus élevé au monde. Eh bien, il y a eu également des critiques du gouvernement belge. Deuxième exemple, c'est la Belgique qui a le plus haut taux de décès par personne contaminée au monde. Pour des raisons que j'ai expliquées ailleurs, ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. J'ai expliqué notamment qu'on a, par manque de structures hospitalières, parce que le système hospitalier était au bord de la rupture, on a laissé mourir les seniors, une génération complète dans les homes, les seigneuries, comme on a laissé mourir les vieux Français dans les EHPAD, les vieux Espagnols ou les vieux Italiens, pour les mêmes raisons. Le Burundi, donc, a refusé cela. Les critiques continuelles de ces fonctionnaires qui prenaient position ouvertement contre le gouvernement officiel du pays qui les abritait. Trop, c'est trop. À quelques jours de la campagne électorale, le sabotage devenait flagrant et Gitega, puisque la capitale est là-bas maintenant, a décidé de réagir. Il faut dire un mot encore sur les fonctionnaires expulsés. Méfiez-vous des faux Africains. Il y a le docteur Walter Kazadi, il est d'origine congolaise, mais il a aujourd'hui un passeport américain. Comme de très nombreux hauts fonctionnaires, il a été recruté par Washington et il a envahi les institutions internationales. Il faut souligner que le procédé a été courant. Lorsque vous regardez les grands noms de la guerre froide, les grands noms de la géopolitique américaine à partir de Reagan, Madeleine Albright, qui était d'origine tchèque et juive, Friedman, le grand géopoliticien, George Friedman aujourd'hui de Stratford et de Geolocal Futures, Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger et bien d'autres, tout le personnel du State Department, on en a encore des exemples aujourd'hui, avec l'ambassadeur Peter Pham qui est d'origine coréenne, ou encore Tibor Nagy qui est d'origine hongroise. L'Amérique, elle a le don de recruter dans les pays qu'elle vise son personnel politique et militaire. Voilà la réalité de ce qui s'est passé à Gitega. Gitega ne s'est pas laissé faire, Gitega a dit ça suffit, et elle a bien fait de le faire. Il faut expliquer l'arrière-plan de tout cela. Ce 13 mai 2005, eh bien, le Burundi, il fête un triste anniversaire, celui du putsch pro-occidental avorté du 13 mai 2005. Ce jour-là, Nkurunziza, le président, est en Tanzanie, et le général qu'il a salué à son départ de l'avion, le général Niyombare, il tente un putsch
appuyés par Washington, Bruxelles et Paris, il n'y a pas de doute. Tous les putschistes aujourd'hui, ils ne se situent plus ni au Burundi, comme ils font croire dans les maquis qui n'existent plus, ni au Rwanda. Ils sont réfugiés à Paris et à Bruxelles, chez les néocolons et au Quai d'Orsay. Voilà la réalité. Le putsch, il échoue parce que tout d'abord, les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les commissaires de police, tout le monde résiste. Les militaires sont isolés et neutralisés. Et Nkurunziza revient de Tanzanie en voiture. Sa traversée du Burundi jusqu'à la capitale, c'est une longue route triomphale où la population se presse sur son chemin. Soulignons que Nkurunziza, qui a connu les maquis et la guerre, n'a pas eu peur. Lui et les siens, ils ont affronté le danger et ils ont triomphé. Après cela, le Burundi réussira ses élections et basculera dans un terrorisme importé du Rwanda et d'Occident. C'est cela qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si le même jour, on expulse ceux qui tentent un putsch sanitaire. Moi, je n'ai pas peur des mots, c'est de ça qu'il s'agit, sous prétexte de Covid-19 et de coronavirus contre le gouvernement de Gitega. Il fallait savoir pour ces gens que depuis longtemps, le gouvernement burundais, évidemment, ne s'est pas laissé faire. Les cas d'expulsion, d'interdiction sont nombreuses. Les médias aux ordres de l'OTAN et de l'Occident, l'AFP ou la BBC interdites 6 mois, des ambassadeurs expulsés, des hauts fonctionnaires, et il y en a eu beaucoup également, parce qu'ils n'avaient pas respecté l'indépendance du pays. Personne ne marche, personne ne s'assied sur l'indépendance et l'honneur du Burundi. C'est pour cela que le Burundi, c'est l'exemple même de la résistance africaine. Ils l'ont particulièrement démontré lorsque, après les beaux discours de dirigeants africains à l'Union africaine, le Burundi a été le seul à faire l'Afrexit de ces pays, à quitter la cour fantôme de la Haye, qui voulait aussi lui donner des ordres. C'est cela la réalité. C'est pour cela que depuis 5 années, et je le fais à nouveau lorsque la zone des dangers, c'est maintenant avec les élections 2020 et l'après-élection rapprochée du Burundi, je me trouve à côté, debout, à côté de mes frères burundais debout. Ils ne passeront pas, comme on disait devant Madrid en 1936, non passaran. Il faut savoir quel a été le rôle de l'OMS dans toute cette affaire. Il faut lire la presse burundaise pour comprendre. Ces fonctionnaires, ils n'étaient pas là pour s'occuper de l'épidémie ou du coronavirus. Ils étaient là pour une toute autre mission, saboter les élections et la transmission démocratique de Nkurunziza au général Neva, qui va largement remporter ces élections. Il y a notamment aucune action qui est menée contre les épidémies. Des budgets de 400 000 et 800 000 dollars avaient été donnés pour combattre Ebola. On n'a jamais vu l'institut qui devait s'en occuper être bâti. Où l'argent est-il passé? La presse burundaise s'interroge. Cette fois-ci, c'était des fonds qui avaient été donnés pour une unité pour justement combattre le coronavirus. On attend également sa mise en route. Ces gens s'occupaient, il faut lire toujours la presse burundaise, on les voyait beaucoup dans les boîtes de nuit. On les voyait beaucoup profiter des charmes féminins de la capitale. On ne les voyait pas beaucoup combattre le coronavirus. Par contre, ils avaient le temps de faire des déclarations politiques. C'est ça qui s'est passé. C'est toujours comme ça avec ces hauts fonctionnaires internationaux. Il faut dire un mot sur l'OMS. Vous savez que moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. L'OMS, ce n'est pas quelque chose de monolithique. Tout d'abord, l'OMS, elle a un directeur africain, c'est sa branche internationale. Il a été nommé par un dirigeant panafricaniste, c'est Abiy Ahmed, le dirigeant éthiopien, il est éthiopien lui-même, et il est allié dans la lutte contre le coronavirus à Addis Abeba et à Pékin surtout. Cela lui a valu l'hostilité de Donald Trump, c'est pour cela que Donald Trump a stoppé le financement américain de l'OMS. Et pour cela que Donald Trump s'est lancé dans une campagne, notamment les officines américaines de la CIA ont lancé une véritable campagne de fake news contre l'OMS. Le directeur africain de l'OMS, il reçoit, il a mon soutien,
Il explique lui-même comment il a été victime au niveau international, à New York notamment, du racisme de ces institutions internationales dominées par les Occidentaux. Mais l'OMS, c'est une immense machine bureaucratique, comme l'UNESCO, comme l'ONU, etc. Il n'y a pas que son directeur général qui est aux affaires, il y a des branches spécialisées, il y a les bureaux de New York qui sont aux mains des Américains, il y a des branches régionales qui sont dirigées par New York. Ce sont tous ces gens qui sabotent la réaction africaine au Covid-19, notamment qui ont combattu le Covid-organisme de Madagascar, etc. Et je vous le dis, il faut séparer la direction africaine de l'OMS, il faut soutenir ce dirigeant africain. C'est la première fois avec l'UNESCO qu'un Africain est à ce poste. Il faut par contre ne pas faire preuve de la moindre indulgence. Il faut combattre résolument les Occidentaux qui se servent de l'OMS pour faire la politique occidentale. Je viens de vous en donner les exemples dans le cas du Burundi. Une fois de plus, Gitega nous montre la voie. Il y a en plus des aspects extrêmement louches dans toutes ces affaires. Je vous ai parlé il y a quelques jours d'une firme israélo-néerlandaise qui testait des médicaments contre les Congolais à Brazzaville. Eh bien, il y a le ministère chargé à Brazzaville de la lutte contre le Covid-organisme qui a, dans un document, mis en cause le docteur Walter de l'OMS. Celui-ci étant d'origine congolaise et s'étant occupé dans le passé précisément de relations avec des laboratoires. C'est tout cela sur lequel on va investiguer dans les prochaines semaines. Il faut faire le point sur toutes ces affaires. Il ne faut absolument pas laisser passer le sabotage occidental de la réponse africaine à la pandémie du coronavirus. Et il ne faut surtout pas laisser ces gens saboter les élections démocratiques au Burundi.